Dans cette première partie du tirage, l'ensemble des cartes met en lumière une période passée où vous avez accordé votre confiance à un homme qui se présentait comme fiable, sincère et engagé envers vous. Pourtant, derrière cette apparence de loyauté, se cachait une réalité bien différente. Il y a eu tromperie, dissimulation et une forme de trahison subtile, mais bien réelle. Les cartes de la jalousie et de la manipulation approfondissent cette lecture en révélant un contexte plus large autour de vous à cette époque. Elles indiquent qu'il existait, dans votre entourage ou en périphérie de votre vie, des personnes animées par une jalousie persistante, presque obsessionnelle. Cette jalousie n'était pas anodine, elle s'inscrivait dans des intentions plus sombres, avec des manœuvres menées en arrière-plan, de façon discrète, voire calculée. Cet homme n'était pas étranger à cette situation. Au contraire, il en avait conscience. Il savait ce qui se tramait, il percevait les tensions, et il avait connaissance de certaines actions ou intentions dirigées contre vous. Cela suggère qu'il n'était pas simplement spectateur, mais qu'il a, d'une manière ou d'une autre, laissé faire, voire participé indirectement à cette dynamique. Lorsque l'on observe les cartes du charnel et de la déclaration, on comprend que les sentiments qu'il a pu exprimer à votre égard étaient teintés d'ambiguïté. Il y a bien eu des paroles, des gestes, des rapprochements, mais ceux-ci n'étaient pas portés par une intention profondément sincère ou durable. Il y avait derrière cela une recherche d'accès, accès à votre intimité, à votre énergie, à votre présence. Le lien qu'il a tenté de créer avec vous était en partie motivé par un désir physique, mais aussi par un intérêt stratégique. Les cartes de la clairvoyance et du mouvement apportent une dimension encore plus fine à cette analyse. Elles montrent que cet homme cherchait à comprendre votre fonctionnement, à anticiper vos décisions, vos réactions, vos déplacements, vos projets. En se rapprochant de vous, il se plaçait dans une position d'observation privilégiée. Il pouvait ainsi capter des informations, ressentir vos intentions, et peut-être même les utiliser à son avantage ou les transmettre à d'autres. Il y a ici une notion de calcul, de lucidité froide de sa part. Il a compris que rester proche de vous lui permettait d'avoir une longueur d'avance dans ses propres démarches. Le tirage met également en évidence un double jeu. D'un côté, il entretenait une image séduisante, rassurante, presque protectrice. De l'autre, il agissait en fonction de ses propres intérêts, en gardant un pied dans d'autres dynamiques moins saines. Il aperçut chez vous une forme de sensibilité particulière, peut-être même une capacité intuitive ou une clairvoyance naturelle, et cela l'a poussé à maintenir ce lien, car il y voyait un avantage pour lui-même. Dans l'énergie actuelle et future proche, les cartes indiquent qu'il pourrait tenter de revenir vers vous. Ce retour ne serait pas anodin, il s'inscrirait dans la continuité de ce qu'il a déjà mis en place auparavant. Il pourrait reprendre contact, chercher à vous revoir, à réactiver un lien émotionnel ou physique, en utilisant à nouveau des paroles séduisantes, des déclarations ambiguës, voire flatteuses. L'objectif serait, encore une fois, de recréer une proximité afin de servir ses propres intérêts, et potentiellement de réactiver des schémas ou des interactions avec les personnes jalouses évoquées précédemment. Cependant, votre évolution personnelle ressort très clairement dans ce tirage. Les cartes de la clairvoyance et du mouvement vous concernent aussi directement. Elles montrent que vous avez pris de la hauteur, que vous avez avancé, et surtout que vous avez développé une perception beaucoup plus fine de ce qui vous entoure. Vous n'êtes plus dans la même naïveté ou dans la même ouverture qu'auparavant. Vous ressentez instinctivement lorsqu'il y a un décalage, un non-dit, une incohérence. Aujourd'hui, face à cette éventuelle tentative de retour, vous êtes en mesure de percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche, que les intentions ne sont pas alignées avec les paroles. Vous avez même l'intuition que cet homme pourrait être lié, de près ou de loin, à certaines personnes de votre entourage qui ne vous portent pas dans leur cœur, ou qui nourrissent encore une forme d'envie ou de ressentiment à votre égard. La conclusion de cette première partie est très nette, vous êtes en train de vous détacher définitivement de cette situation. Vous avez compris la nature réelle de cette relation. Vous avez intégré qu'il n'y avait pas de projet d'avenir solide avec cet homme, que les sentiments exprimés n'étaient pas authentiques, et que le lien reposait davantage sur une attirance physique et des intérêts personnels que sur une construction sincère. Vous choisissez donc d'avancer, de ne pas revenir en arrière, et de laisser cette personne derrière vous. Ce positionnement marque une forme de libération, mais aussi une affirmation de votre lucidité et de votre capacité à ne plus vous laisser entraîner dans des schémas qui ne vous correspondent plus. Dans cette deuxième partie du tirage, les cartes de la santé, de la femme idéale, des larmes et des réseaux sociaux mettent en lumière la situation actuelle autour de cet homme. Elles indiquent qu'aujourd'hui, il reste tourné vers vous d'une manière indirecte, notamment à travers les réseaux sociaux. Il vous observe, vous recherche, consulte vos profils, et tente de rester informé de ce que vous faites, de votre évolution et de votre vie. Cette surveillance ne semble pas neutre. Elle s'inscrit dans une dynamique tendue, presque conflictuelle,
où il pourrait chercher à instaurer une forme de rapport de force. Les cartes suggèrent également qu'il pourrait parler de vous, déformer certains faits, voire propager des rumeurs ou des propos inexacts. Tout cela aurait pour but de vous atteindre émotionnellement, de fragiliser votre équilibre psychologique, de semer du doute, de la peine ou un sentiment de dévalorisation. À travers ces mêmes cartes, on perçoit aussi une volonté de sa part de perturber votre avancée. Il pourrait chercher à freiner certains de vos projets, à créer autour de vous un climat de stress ou de tension, comme s'il voulait vous maintenir dans une forme d'instabilité ou d'inconfort. L'énergie générale montre une tentative de vous atteindre dans votre bien-être, de provoquer du chagrin ou de vous faire ressentir une forme d'urgence ou de mal-être, une réalité qui, pourtant, ne correspond pas à votre situation actuelle. La suite du tirage, avec les cartes de la peur, de la réceptivité, de la neige et de la survie, apporte un éclairage important sur ses motivations profondes. Cet homme semble craindre votre capacité à comprendre, à ressentir et à percevoir au-delà des apparences. Il redoute votre lucidité, votre intuition, et le fait que vous puissiez voir clair dans son comportement et dans les jeux qu'il a pu mettre en place depuis le début. La carte de la neige, associée à celle de la survie, évoque une forme de blocage ou de froideur qu'il aurait cherché à instaurer autour de vous. Comme s'il avait tenté, symboliquement, de geler vos élans, vos possibilités, votre confiance, voire votre foi en les autres. Il y a l'idée d'un environnement rendu plus dur, plus distant, où l'émotion et la chaleur humaine auraient été mises à l'épreuve, dans le but de vous pousser à vous refermer ou à vous protéger excessivement. Mais en parallèle, ces mêmes cartes parlent aussi de vous. Elles montrent que, malgré ce contexte, vous êtes resté, une personne profondément humaine, avec une grande capacité d'écoute et d'aide. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes capable de soutenir les autres dans leurs moments difficiles, d'accompagner ceux qui traversent des périodes de doute, de douleur ou de fragilité. Vous êtes une personne ressource, quelqu'un vers qui l'on peut se tourner dans les moments délicats. Enfin, cette deuxième partie du tirage évoque également un retour de situation pour cet homme. Il pourrait, à son tour, faire face à certaines conséquences de ses actes. Les cartes suggèrent des fragilités, notamment sur le plan de la santé ou de l'équilibre émotionnel, et une tendance à se positionner en victime, notamment sur les réseaux sociaux, en cherchant à susciter la compassion ou l'attention. Cependant, derrière cette posture, apparaît une certaine crainte, celle que son véritable visage soit perçu. Il redoute que certaines personnes comprennent ses intentions réelles, qu'elles voient au-delà des apparences qu'il entretient. Malgré les discours qu'il pourrait tenir, notamment en prétendant agir pour de bonnes causes, les cartes laissent entendre un décalage entre l'image qu'il renvoie et ce qu'il est profondément, quelqu'un de fermé, marqué par une certaine froideur émotionnelle et un manque de sincérité. Ainsi, cette partie du tirage met en évidence à la fois les tentatives actuelles de cet homme pour garder une emprise indirecte, mais aussi votre capacité à rester aligné, lucide et à continuer votre chemin sans vous laisser atteindre. Pour conclure cette seconde partie du tirage, les cartes de la réceptivité, de la neige et de la survie suggèrent qu'un événement marquant pourrait survenir dans la vie de cet homme. Il pourrait traverser une épreuve forte, qu'il s'agisse d'un incident, d'un accident ou d'un moment critique, le plaçant face à une forme de bascule, comme un passage symbolique entre la vie et la mort, ou une expérience profondément bouleversante. Ce type d'épreuve aurait pour but de provoquer chez lui une prise de conscience. Il serait amené à revisiter ses propres comportements, à regarder en face ses actes passés, ses intentions et les conséquences de ce qu'il a pu faire. Dans cette dynamique, les cartes évoquent une forme de réveil intérieur, comme si cette expérience le confrontait à quelque chose de plus grand que lui. Il pourrait alors comprendre que rien n'a réellement échappé à une forme de regard supérieur, que ses agissements ont été vus d'une certaine manière, et que ce qu'il a nié ou rejeté, notamment une dimension spirituelle ou une forme de foi, existe malgré tout. Cette confrontation pourrait ébranler ses certitudes profondes et ouvrir la voie à une transformation intérieure, en lui faisant prendre conscience de réalités qu'il refusait jusque-là de reconnaître. Dans cette troisième partie du tirage, les cartes de l'administration, de la vieillesse, de la résidence et du trafic viennent mettre en lumière des éléments plus lourds et plus dissimulés concernant cet homme. Elles indiquent qu'il vous a caché des choses importantes et que son intérêt pour vous n'était pas dénué d'arrière-pensée. Derrière son comportement, il y avait non seulement des intentions troubles, mais aussi une notion de profit. On perçoit qu'il pourrait être lié, de près ou de loin, à un groupe impliqué dans des activités douteuses, trafic, arrangements illégaux, pratiques de corruption. Il y a l'idée que certaines informations vous concernant auraient circulé dans ce cercle, peut-être obtenues de manière intrusive, et que cela aurait pu nourrir des intentions ciblées à votre égard, notamment autour d'un bien, d'un lieu de vie ou d'un patrimoine, suggéré par la carte de la résidence. Dans l'énergie actuelle, ces cartes montrent que ce groupe fonctionne encore. Deux dynamiques semblent coexister.
Pour certains, on est sur des lieux suspects, des habitations laissées à l'abandon, sans véritable bénéficiaire déclaré, avec des irrégularités administratives, des taxes non réglées, voire des occupations illégales. Il pourrait y avoir des allées et venues liées à des activités illicites, avec des flux d'argent non déclarés. Pour d'autres, l'ambiance est différente en apparence, des lieux plus luxueux, des résidences partagées, une forme d'opulence. Mais derrière cette façade, les cartes suggèrent des montages fictifs, des déclarations falsifiées, et une circulation d'argent qui ne repose pas sur des bases honnêtes. Dans les deux cas, on reste sur des systèmes déséquilibrés et potentiellement exposés à des contrôles. Avec les cartes de l'enfermement, de la lune, des nuages et du pardon, le tirage approfondit encore la situation. Il apparaît que certaines personnes de ce groupe ont déjà eu affaire à la justice, avec des périodes d'enfermement, et qu'elles ne sont pas à l'abri d'y être confrontées à nouveau. Cet homme lui-même pourrait être concerné à terme par des conséquences judiciaires ou des restrictions de liberté. La présence de la lune et des nuages évoque un climat d'ombre, de confusion, de pratiques dissimulées. Il y a l'idée d'actions menées dans le secret, possiblement dans des moments précis, avec l'intention d'influencer, de perturber ou de freiner. Cela renforce l'image d'un environnement où tout n'est pas clair, où certaines choses sont volontairement cachées. La carte du pardon montre qu'il pourrait chercher, en apparence, à se faire pardonner, à donner une image plus apaisée ou repentante. Mais ce pardon reste partiel, il ne s'accompagne pas d'une transparence réelle. Il y a des éléments qu'il ne souhaite pas révéler, des aspects de cette situation qu'il garde volontairement sous silence. Et malgré cela, le lien avec ce groupe ne semble pas totalement coupé. Des contacts subsistent, et certaines intentions, notamment liées à des intérêts matériels ou administratifs, pourraient encore exister en arrière-plan. Enfin, le tirage suggère aussi qu'il adopte une forme de démarche personnelle particulière pour gérer ses difficultés. Sans forcément adhérer à une foi structurée ou assumée, il semble se tourner vers des pratiques plus discrètes, plus instinctives, presque opportunistes, dans l'espoir de résoudre ses problèmes ou d'échapper aux conséquences de ses actes. Cette attitude traduit surtout une fuite plutôt qu'une réelle remise en question. Dans l'ensemble, cette troisième partie met en évidence un environnement instable, chargé, et potentiellement risqué sur le plan légal. Elle souligne également que, malgré certaines apparences, tout n'est pas réglé ni apaisé, et que cet homme pourrait, à terme, être confronté de manière concrète aux répercussions de ses choix et de ses fréquentations. Pour conclure cette troisième partie du tirage, avec les cartes du pardon et du trafic, on peut voir que votre éloignement a un impact direct sur cet homme et sur ce qui se jouait en arrière-plan. En prenant vos distances, vous venez mettre à mal les intentions qu'il pouvait nourrir à votre égard, mais aussi les bénéfices qu'il tirait de cette situation, notamment sur le plan matériel ou financier. Votre retrait casse une dynamique. Il perturbe un schéma qui reposait, en partie, sur votre présence, votre accessibilité ou votre implication. De ce fait, cela fragilise également les liens qu'il entretenait avec ce groupe. Les flux, les échanges, les avantages qu'il pouvait en tirer semblent aujourd'hui compromis. Les cartes suggèrent alors une désorganisation progressive de ce cercle. Ce groupe, qui pouvait fonctionner de manière coordonnée auparavant, montre des signes de tension interne. Des désaccords émergent, des conflits apparaissent, et chacun semble chercher à se protéger face aux conséquences possibles de leurs actes. Il y a une forme de retournement, où les dynamiques qui étaient dirigées vers l'extérieur, et notamment vers vous, commencent à se retourner entre eux. Ainsi, ce qui avait été construit dans l'ombre se fragilise, voire se disloque. Les cartes évoquent un climat où les responsabilités, les erreurs et les risques ne peuvent plus être ignorés, entraînant des divisions et une forme d'autodestruction au sein même de ce groupe.